Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo pour vous expliquer que l'astrologie peut vous apporter beaucoup d'informations en ce qui concerne le domaine professionnel, le domaine socio-professionnel, la réussite, comment moduler ses capacités afin d'arriver à entreprendre, à auto-entreprendre, à devenir indépendant, à pouvoir se propulser dans la vie socio-professionnelle, atteindre le maximum de votre potentiel, j'entends bien. Il y a pour cela en astrologie différents facteurs dont il faut prendre compte pour établir une stratégie de réussite. Ces facteurs sont les suivants: Mars, Uranus, milieu du ciel, Jupiter et Mercure. Et bien entendu, tous points qui toucheront à ces facteurs-là. Alors, plutôt que de longs discours, j'ai choisi deux thèmes, celui de Jeff Bezos et celui de Elon Musk. Et je vais vous démontrer, justement avec ces thèmes-là, l'importance des facteurs qui ont fait que ces personnes, du point de vue socio-professionnel, se sont hissées à un niveau assez élevé, pourrais-je dire. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure de Mars. Voilà. Mars, ici, dans le thème de Bezos, il se trouve en maison 10, qui est le potentiel maximum socio-professionnel que la personne peut atteindre. Donc vous voyez bien que Mars est dans la maison 10. De plus, Mars se trouve dans le signe du Capricorne, qui par analogie est associé à la maison 10, qui elle aussi se trouve dans le signe du Capricorne. Le Soleil étant de la partie, énième facteur qui prédispose à une réussite socio-professionnelle. Pourquoi? Parce que le milieu du ciel, déjà, dans le signe du Capricorne, va nous renseigner sur la fiabilité, la persévérance, l'ambition de la personne. Ensuite, Mars va donner cet esprit d'entreprise, va donner l'élan, l'impulsion, l'énergie afin d'accéder à ce que promet la maison 10, et le Soleil, bien entendu, va amener, lui, cette énergie vitale, cette énergie intérieure va aussi amener une certaine ambition, le fait d'être vu, le fait d'être reconnu, le fait d'être mis en valeur. Là, nous avons déjà là un bel indice. De plus, qui se joint à tout ça, dont je vous parlais tout à l'heure, dans les facteurs, il y a Mercure. Mercure qui est aussi la faculté de raisonner, la faculté de percevoir les opportunités, la faculté d'être vraiment dans le rationnel. Eh bien là, nous avons Mercure qui est dans le signe du Capricorne, où sont d'ailleurs les trois autres facteurs, et qui va amener lui aussi à son tour le juste raisonnement, le juste placement et une vision très rationnelle, très analytique des principes qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à réaliser son ambition. Nous avons là donc en plus 4 facteurs qui sont dans le Capricorne, comme je vous l'ai dit, qui est associé à la maison 10, et le Capricorne étant aussi, de par cette association, reliée au contexte socio-professionnel. Mais ce n'est pas tout. Dans le cas de Bezos, nous avons aussi Jupiter, dont je vous parlais, qui se trouve dans le signe du Bélier en maison 12. Eh bien, cette position-là indique une certaine, alors j'aime pas le terme, mais c'est pour imaginer une certaine protection. Une certaine protection dans le sens où ce personnage va avoir au fond de lui le positionnement adapté afin de se sortir, excusez-moi l'expression, des embrouilles et des embûches, qui est représenté par la maison 12, qui en plus, cette maison 12 dont le cuspide se trouve dans le signe des poissons, qui lui est par analogie en relation. Et voilà, nous avons là déjà quelques beaux indices. Ensuite,
je vous ai parlé tout à l'heure d'Uranus qui est ce principe de se détacher de la masse, d'être dans la nouveauté, d'être dans l'avant-gardisme, de percevoir ce qui serait utile de faire pour être en avance sur les autres. Eh bien, on trouve là un bel Uranus en maison 5 qui est, à mon sens, plutôt conjoint à la maison 6, la maison du travail, bien entendu, et qui, regardez, est en trigone avec le soleil qui, là, je ne vous le refais pas, est en maison 10 avec tous les facteurs dont nous avons parlé. Voilà. Ça, c'est pour Bezos. Donc, vous voyez que on peut définir l'ascension socio-professionnelle d'une personne, mais aussi corriger là où elle est défaillante. Et nous allons le voir avec le thème de Musk. Pardon, c'est pas le bon sens, il est là. Voilà, le thème de Musk. Elon Musk. Personnage différent, tout aussi une réussite tout aussi reconnue. Et nous avons là aussi, dans ces principaux facteurs dont je vous ai cités, nous avons le milieu du ciel ici qui est l'ascension socio-professionnelle, comme je vous l'ai dit, dans le signe du bélier. Et devinez qui est le gouverneur du signe du bélier, dont je vous parlais tout à l'heure pour Bezos, eh bien c'est Mars. Mars étant ici, et devinez où il est Mars. Mars, il est dans le signe du Verseau. Qui est le maître du Verseau? Ben, c'est Uranus. On retrouve les mêmes principes. Bien entendu, comme les personnages sont différents, c'est placé différemment, mais vous aurez toujours cette corrélation entre ces différents facteurs en ce qui concerne la réussite socio-professionnelle. Voilà. Et vous allez sûrement me dire, et Jupiter là, eh bien Jupiter, si vous le regardez, il a un peu la même position que celle de Bezos. Regardez Jupiter, fin de maison 5, on pourrait dire à 7 degrés d'écart, conjoint pointe de la maison 6, la maison du travail, qui, regardez bien, ça ne peut pas être de la coïncidence quand même, ça s'appelle de la synchronicité, qui, regardez bien, la pointe de 6, la maison du travail, se trouve dans le Sagittaire. Et qui est le gouverneur du Sagittaire? Je vous le donne en mille, eh bien c'est Jupiter. Voilà. Et si on retourne au thème de Musk, eh bien vous voyez quoi? Ben, vous voyez que la Jupiter est là aussi très important puisqu'il se trouve dans la maison opposée de la maison 6 de Musk. D'accord? Voilà. Donc, quelque part, ils sont inversés. Et c'est un petit peu normal qu'ils soient inversés en réalité parce qu'ils n'ont pas la même vie. Ensuite, nous retrouvons l'ami Uranus qui est dans le signe de la balance. Donc, qui indique quoi? Eh bien, qui indique tout simplement que Musk est une personne qui a on va dire, cette facilité à déterminer ce dont a besoin son écosystème. Voilà. De plus, nous trouvons ici une conjonction Soleil-Mercure, donc on sait que Mercure ne s'éloigne jamais plus de 28 degrés du Soleil, donc ils sont souvent côte à côte, mais ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction, elle se trouve dans la maison 1, ici, dans l'ascendant, dans le signe du Cancer, donc c'est quelqu'un qui a une ambition pour une communauté, qui a une ambition pour une masse. Et c'est pour ça je pense, c'est pour ça qu'il a voulu acheter Twitter en réalité, parce qu'il veut avoir un impact sur la masse, ou sur la communauté, puisque Twitter est une communauté et que le Cancer représente aussi une forme de communauté. Eh bien, nous avons là cette ambition qui réside bien, c'est bien dans sa tête, il en a vraiment envie, voilà, et qui réside dans ce projet-là. Voilà. Ensuite, quels sont les revers de fortune qui sont arrivés à Musk? Eh bien, ils sont là, les revers de fortune. Neptune qui est conjoint à la pointe de 6, donc maison du travail, maison de la profession,
conjoint à Jupiter, donc c'est un homme qui, malgré toutes ses potentialités, manque parfois de discernement. Conjonction Jupiter-Neptune. Voilà. De plus, cette conjonction, elle est en partie en Scorpion, en partie en Sagittaire, Neptune étant dans le signe de Jupiter, d'accord? Vous faites la relation là et là. Et de ce fait, eh bien, il y a une double opposition à Saturne. Saturne, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le gouverneur du Capricorne, donc du côté socio-professionnel, ce qui nous indique un manque excessif de discernement qui peut amener vraiment à un échec, à ce qu'on appelle en astrologie un revers de fortune. Voilà. Ici, c'est j'allais dire cette belle opposition, non, cette opposition qui est vraiment son point faible avec ce soleil carré à Uranus qui, par ses frasques, qui par son côté un petit peu atypique, lui vaut des soucis au niveau de son relationnel, puisque la balance étant le domaine du relationnel. Voilà. De plus, je suppose que c'est un homme, alors ça c'est sa vie privée, donc j'en parlerai pas, désolé, j'allais déborder dans mon interprétation. Voilà. Donc vous voyez que ces deux thèmes nous indiquent vraiment beaucoup d'indices. Et si je l'avais en client, Elon Musk, eh bien, croyez-moi que je pourrais lui dire beaucoup de choses et il serait beaucoup plus enclin à réussir ses objectifs, bien qu'il soit, lui, déjà à même bourré de potentiel, mais il a ces côtés-là qui le desservent à chaque fois. Et c'est pas la première fois. Il a eu, si vous regardez, alors ça je connais pas vraiment, mais je ne connais pas vraiment en détail, mais il a eu déjà pas mal de revers de fortune. Et ces revers de fortune, une fois même, il a été ruiné complètement. Bon, il s'est refait parce qu'il a toutes ces caractéristiques-là. Mais il a toujours ses revers de fortune indiqués par cette opposition et ce carré. Voilà. Donc vous voyez, on peut indiquer beaucoup de choses, on peut amener beaucoup d'informations avec ce genre de pratique astrologique si on veut réussir socio-professionnellement. C'est une voie d'interprétation, c'est une voie de conseil, c'est une voie de stratégie, c'est une voie d'ouverture pour arriver à atteindre, et là je le précise bien, son potentiel socio-professionnel. D'accord? Voilà. C'est important de conscientiser que c'est pas parce qu'on va faire une étude astrologique qu'on va dépasser ses possibilités. Mais par contre, on va arriver à 100% de ses possibilités. Et de plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va connaître ses possibilités. On va pouvoir mettre en place une stratégie afin de l'optimiser. D'accord? Et en ce qui concerne Musk, il y a aussi ici Chiron, hein, qui est conjoint à son milieu du ciel, ce qui indique que on va dire, ces revers de fortune sont en même temps sa maladie et sa guérison, parce qu'à chaque revers de fortune, il apprend et il pourra de mieux en mieux se positionner. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour vous démontrer par des exemples, plutôt que comme je vous l'ai dit, de longs discours, hein, par des exemples que l'astrologie, dans ce domaine-là, et comme dans beaucoup d'autres domaines, elle est ultra performante. Donc si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, partagez-la. Vous pouvez m'écrire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir, bien sûr à un questionnement de qualité. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo qui, à mon sens, sera consacrée au domaine financier. Eh oui. Allez, je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à tout bientôt.